Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, passons en prière. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je célèbre ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses, digne. Dieu, merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager cette parole vivante et efficace. Cette parole qui est au commencement créative, qu'elle touche encore les cœurs ce matin, qu'elle sensibilise et porte les vies. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 4 à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais loin du Père. Oui, frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partageons la parole, elle les atteindra, ils vont s'édifier, et après cela, ils reviendront au Père. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion, et je fais suite de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, intitulé Le jeûne. Le point qui captive notre attention, c'est bien. Nous allons nous centrer plus sur le jeûne de Jésus, c'est-à-dire
Le jeûne avant sa mission. Sœur en Christ, permettons-moi de regarder le contexte du jeûne de Jésus. Il est question, frères et sœurs en Christ, du jeûne avant sa mission. Comme mentionné dans Luc 4:1, Jésus, rempli par le Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus vient d'être baptisé. Jésus vient d'être baptisé. Le Père l'a publiquement affirmé comme Fils. Avant d'agir, frères et sœurs en Christ, Jésus se réfère au jeûne. Il décide d'entrer en jeûne. Le jeûne précède toujours les 30 jours de Jésus, c'est-à-dire que Jésus décide d'entrer en jeûne avant de commencer sa mission. Là, c'est le contexte de notre enseignement de ce matin. Alors, qu'en est-il de ces bienfaits? On parle la parole, uniquement par la parole. L'homme ne dira pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus lui répond, il est écrit. Oui, frères et sœurs en Christ, la résistance spirituelle accrue contre le péché. En Christ, nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. En ce sens, le jeûne attaque. En ce sens, frères et sœurs en Christ, le jeûne enseigne que le corps ne commande pas l'âme et l'esprit dirige les choix. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, que la maîtrise de soi et la satisfaction découlent de ce point très important où on parle du jeûne qui soumet la chair à l'esprit. Poursuivons notre enseignement de ce jour. Le jeûne, c'est bien fait. Le point qui captive notre attention, le jeûne de Jésus-Christ. Comme quatrième point, frères et sœurs en Christ, le jeûne prépare à une nouvelle saison spirituelle. Oui, comme mentionné dans Luc 4:14, Jésus retourne de Galilée avec la puissance de l'Esprit. Avant tout miracle, il y a un désir. Avant tout miracle, il y a une manifestation, une consécration. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre qu'une notion retrouvée, il est question de comprendre que le bienfait qui en découle, c'est de comprendre qu'une notion renouvelée pour le service. Sœurs en Christ, comme cinquième point, le jeûne conduit à la victoire spirituelle. Il est très important de noter que Jésus a été dans le désert pendant 40 jours et 40 ans. Et sur ce, Jésus sort du désert victorieux. Il sort du désert ferme, sort du désert clair dans sa mission. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Luc 14:13, le diable s'éloignera de lui. Avant d'avoir tenté toutes les manières, le diable s'éloigne de lui. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Luc 4:13, le diable s'éloignera de lui. Frères et sœurs en Christ, l'autorité spirituelle et le discernement découlent de ces bienfaits. Poursuivons ça. Comme mentionné dans Matthieu 6:17-18, lorsque nous gênons, nous devons afficher un comportement qui plaît à Dieu. Nous devons rentrer dans le lieu secret. Nous devons parler au Dieu du lieu secret. Le Dieu du lieu du secret nous écoute et nous exauce. C'est de comprendre que, frères et sœurs en Christ, de comprendre que le jeûne n'est pas un spectacle. Le jeûne s'effectue dans la discrétion. Une relation profonde et authentique avec le Père, comme un bienfait très important. Frères et sœurs en Christ, après avoir énuméré ces quelques points, bien que la liste ne soit pas exhaustive, il est très important pour nous de pouvoir ressortir des enseignements majeurs pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est de comprendre que le jeûne n'est pas optionnel pour le disciple. C'est de comprendre que le jeûne précède souvent des grandes victoires spirituelles. C'est de comprendre que le jeûne fortifie contre l'attaque de l'ennemi. C'est de comprendre, frères et sœurs en Christ, que le jeûne aligne nos croyances sur la volonté de Dieu. Et comme dernier point, il libère la puissance du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, ces points très importants sont majeurs pour nous, nous permettent de comprendre ce qu'il en est du jeûne et de pouvoir comprendre aussi ses bienfaits. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prête l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment
car nous sommes nés de nouveau. Ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole
de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.